Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre voyance actu. Ce soir, une voyance générale et intuitive. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, un bon samedi et quel plaisir également encore de vous retrouver ce soir. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous, de partager ce moment en très bonne compagnie avec chacun et chacune d'entre vous. Comme tous les soirs, avant que nous plongions finalement dans les messages qui vont nous être transmis à la fois par les oracles, par les flashs que je pourrais avoir, parce que l'on pourrait également me susurrer dans l'oreillette, nous allons commencer par, comme hier soir, un message pour vous avec Envolée sauvage, message des guides par mon intermédiaire et par l'intermédiaire bien sûr de cet oracle que j'aime profondément, intensément, très beau jeu et de magnifiques messages. Nous allons commencer par un message pour tous les abonnés. D'ailleurs, si vous me découvrez pour la première fois, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et puis de laisser aussi un commentaire. Je vous rappelle tout simplement que l'algorithme de YoYo est extrêmement gourmand au niveau des commentaires, et puis si vous ne savez pas quoi écrire, eh bien vous pouvez tout simplement mentionner 1, 2, 3, 4 coucou ou ce que vous souhaitez à partir du moment où vous restez bien sûr dans la courtoisie, dans la civilité et dans de bonnes énergies. Allez, un message pour tous les abonnés de la chaîne pour commencer. Tout qu'est-ce que l'on peut nous transmettre et vous transmettre pour commencer cette émission. Nous sommes avec la folle farandole pour vous, chers abonnés. Viens danser avec nous. Que la musique de l'existence t'envahisse et t'étourdisse, que chacun de tes gestes soit gracieux et plein d'entrain, qu'il soit aussi une ode à l'amour et à la vie. Rien n'est grave, tout est léger et lumineux aujourd'hui. Le fait de pouvoir danser avec la vie également, c'est aussi l'expression d'une montée de notre propre taux vibratoire, de manière à pouvoir incarner véritablement cette vibration, cette symphonie qui est la nôtre, la symphonie du cœur. Et pour cela, nous pouvons aussi exprimer notre plus grande gratitude à l'aude, à l'amour, à la vie. On nous dit que rien n'est grave, que tout est léger et lumineux à la fois. Et cela nous permet de pouvoir gagner, de pouvoir renforcer à la fois notre propre ancrage, et puis un message aussi réconfortant pour peut-être un certain nombre d'entre vous, et qui nous apprend également à relativiser, à retrouver vraiment de la légèreté, de la luminosité, malgré un ton un peu chaotique aujourd'hui. Et on nous dit surtout que rien n'est grave, absolument. Tout est une question de perception. Après, il y a forcément des choses sur lesquelles nous n'avons absolument aucune prise, aucun moyen de pouvoir interférer. Et donc, c'est une invitation également au lâcher prise sur certains sujets sur lesquels on est peut-être un peu trop accroché, pensant justement pouvoir maîtriser le cours finalement de certains sujets, alors que finalement il n'en est rien. Et il vaut mieux en ce week-end, mais ceci est valable on va dire en permanence, eh bien il vaut mieux diriger nos énergies dans ce qui fait sens, dans ce qui permet aussi de nourrir notre âme, et puis trouver ce point d'équilibre entre le monde matériel et notre nature divine, notre nature spirituelle. Maintenant, pour tous les membres de la chaîne, nous sommes avec la magnificence du pan, magnifique carte. Vois comme le monde est éblouissant.
lorsque tu ouvres ton cœur et que tu laisses la véritable beauté te toucher, ton âme chante et vibre à l'unisson avec le sacré. En toi grandit alors la lumière divine. Très très beau message qui fait suite finalement et qui vient même, on pourrait dire, compléter le premier message. Donc je pense que les deux messages en eux-mêmes, et d'ailleurs ça m'est confirmé, sont à l'intention de chacun et chacune d'entre vous. Je vais la mettre là, cette carte, de manière à ce que vous puissiez la voir. Un message maintenant pour Géraldine, notre chère modératrice sur la chaîne. Géraldine, je te fais de gros bisous. Encore un grand merci pour tes messages de ce matin par l'intermédiaire de Malvina et d'Octave qui m'ont vraiment surpris, agréablement surpris, et qui m'ont réservé une magnifique surprise parce que je ne m'y attendais absolument pas. Alors, pour toi, Géraldine, quel est le message que les guides souhaitent t'adresser? Nous sommes avec la Renaissance. Hier a permis l'existence de ce jour et demain te guide vers ta destinée sacrée. Remercie tes vies d'antan et ce qu'elles t'ont appris et parcours avec honneur et courage celle d'aujourd'hui. Très très beau message. Vraiment. Donc voilà pour toi. Un message maintenant pour ma maman. Comme tous les soirs. Tu me diras d'ailleurs, Géraldine, si ce message parle ou non, s'il fait résonance en toi ou pas, hein, mais tu me diras justement ce qu'il en est. Alors, pour ma maman, maintenant un message pour toi. La musique des ancêtres. Et je te montre la carte. Aujourd'hui, non, autrefois, nous marchions sur les sentiers de la terre, notre mère. Nous avons vécu nos vies du mieux que nous pouvions, parfois dans la joie et l'extase, parfois aussi dans la colère ou la tristesse. Nous mettons à ton service tout ce que nous avons appris de nos riches existences. Aujourd'hui et à jamais, nous chantons à tes côtés. Très très belle confirmation de la protection, de la présence également de tes guides et de certaines personnes justement qui sont en lien direct avec notre propre famille. Et là on a l'arbre généalogique, la musique des ancêtres, et pour moi c'est un message qui parle d'autant plus qu'il vient confirmer la présence à tes côtés d'une âme lumineuse qui était donc effectivement en lien avec notre propre famille, et qui est toujours en lien avec notre propre famille, mais dans d'autres plans. Plus dans le plan de la matière, mais dans le plan, je dirais, dans les autres domaines, dans les autres niveaux de conscience, et de l'autre côté du voile. Pour nous tous, l'essence du cœur sacré. J'ai eu 1000 facettes et autant de voix à travers le temps et l'espace. On m'a nommé le Dieu, la déesse, le Christ, la Vierge Marie, et de bien d'autres façons encore. Je suis là depuis toujours avec un seul message intense et criant, car je suis l'amour pur, inconditionnel, tendre et tranchant à la fois. Mon cœur explose en milieu de couleurs. Elles sont pour toi, mon enfant. Gratitude, gratitude, gratitude pour tous ces magnifiques messages pour commencer cette émission, et j'espère que les messages de ce soir vous auront parlé.
Alors, on va se plonger directement, on va passer à la deuxième partie maintenant. Je vous rappelle que demain, pour les membres, demain à 13h13, vous retrouverez Murmure du Totem avec toutes les prédictions pour la semaine à venir. Pour les abonnés, vous retrouverez Murmure du Totem, non pas demain, mais lundi à 13h13. Pour toutes les prédictions pour votre signe et pour les différents éléments en fonction justement de l'animal totem et sacré qui se trouvera cette semaine dans votre propre élément associé à votre signe. Donc pour les membres, c'est demain 13h13. Pour les abonnés, lundi à 13h13. Vous souhaitez découvrir cette vidéo dès demain, vous êtes abonné. Pour cela, il vous suffit de devenir membre. Comment devenir membre? Eh bien, tout simplement, rendez-vous en barre de description, c'est-à-dire sous la vidéo. Vous trouverez le lien pour devenir membre avec le statut étoile de lumière qui vous donne l'exclusivité au niveau des horaires de diffusion, l'exclusivité de la diffusion le jour même sur les émissions de 13h13. Le changement, c'est maintenant, du lundi au vendredi où nous abordons avec les Templiers les vertus célestes, savoir ancien, sagesse ancienne, qui sont des clés pour notre propre développement personnel, émotionnel, spirituel. Tout ceci donc à retrouver le jour même pour vous en tant que membre ou dès le lendemain de la parution, c'est-à-dire à J+1. Pour les membres, un accès en continu à toutes ces émissions, sachant que pour les abonnés, les émissions sont accessibles uniquement 24 heures. Et ensuite, eh bien, les émissions redeviennent, on va dire, privées et permettent le replay à tout instant, à tout moment, pour les membres de la chaîne. Voilà, j'espère avoir été clair. Allez, on y va, je vais reprendre mon oracle, et puis on va regarder, on va lui poser la question de savoir qu'est-ce que tu as à nous annoncer pour la France, là, pour peut-être les semaines qui viennent. Alors, je ne vais pas refaire les énergies du mois d'octobre, puisque je les ai faites à l'occasion de ma bonne. Hein. Mais on va regarder, là je vois que tous mes collègues sont en train de traiter les énergies du mois d'octobre. Moi j'ai toujours de l'avance généralement. Alors, qu'est-ce que l'on me dit? Là, j'ai deux cartes qui viennent de tomber. Oh, la banqueroute, ici. Quelque chose qui... des énergies de faillite. Hein, ok, concernant quoi? Par rapport au mensonge. Oh, bah c'est beau ça. La banqueroute du mensonge. On peut vouloir nous dire également que sur certaines... faillite ou mise en faillite, il y a du mensonge, ou les raisons qui ont fait justement que certaines sociétés peuvent être amenées à fermer, à déposer finalement le bilan, sont dues peut-être à des promesses qui n'ont pas été tenues par nos chers polypointiques. En tout cas, on a la banqueroute également, ça c'est certain, de la France. Et là, on nous parle de mensonge avec la carte de Pinocchio. Un mensonge sur les véritables raisons finalement de cet endettement de la France. Moi, on me montre directement des sociétés qui risquent de fermer, ou peut-être une société qui risque de fermer, mais on pourrait être amené à découvrir également qu'une partie de la trésorerie de cette société, on me parle d'une grosse société, se trouverait être de la même manière délocalisée dans des paradis fiscaux. Ok.
Donc la lumière continue son travail. On va faire une coupe, on va regarder tout de suite. Bon, ici on parle encore de l'ensemencement, effectivement, des nuages, hein, par rapport donc au chemtrail. Le quadrillage au niveau du ciel, de toute l'ingénierie, effectivement, et aussi de la maîtrise, hein, des conditions météorologiques. Ok, donc ça, il y a vraiment quelque part presque une officialisation documentée, encore des révélations par rapport à ça. Et puis là, on nous parle d'une forme d'addiction, de dépendance. On a l'argent qui est froissé, ce billet froissé, et là on a à la fois recours à certaines substances, peut-être des conséquences, je dirais, même des chemtrails dans notre propre quotidien. Le tout étant finalement une manière aussi, peut-être très certainement, de nous rendre dépendants d'une notion. On nous parle également que l'air en lui-même est pollué, contient des substances qui peuvent avoir un caractère extrêmement nocif pour notre propre organisme, et que tout a été particulièrement financé, et qu'il pourrait y avoir un lien également entre tout ce qui est de l'ordre de l'ingénierie, de l'ensemencement des nuages, et une forme d'enrichissement également personnel, des intérêts personnels, et une partie aussi de l'argent, des financements qui sont, je suis désolé de le dire, hein, mais qui sont détournés et qui servent à pouvoir aux puissants s'offrir certains plaisirs addictifs. Donc tout ceci, vous allez me dire, oui, mais on le sait déjà. Ouais, sauf que là, il pourrait y avoir des éléments mettant en lumière justement tout ceci, des choses concrètes. Et j'ai l'impression en même temps que par rapport à certains sujets, on est toujours dans la même technique, hein, la technique finalement de l'arbre qui cache la forêt. Notre attention est portée sur un point en particulier, un peu comme un tour de passe-passe, un peu comme les magiciens. Notre regard, notre attention va être portée sur une forme de manipulation, et puis finalement ce qui se passe n'est pas ce que l'on veut nous montrer, mais se trouve au-delà finalement de notre regard, c'est-à-dire que le regard est mal porté. Mais ça, ils ont une technique de diversion en même temps, hein, à travers tout ceci. Ok, je vais prendre le deuxième paquet, on va voir ce qu'il en est. On me parle aussi des chemtrails, de certaines conditions où je sais qu'en ce moment il neige en Afrique du Sud, hein, après avoir eu des pluies torrentielles à Dubaï. Le passage en même temps des nuages du Sahara à Sahara. Et là, il y a beaucoup de choses qui sont mises en évidence. Ben non, je ne vais pas le mettre maintenant, je voulais juste faire une coupe déjà. Tac, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Est-ce que c'est complémentaire ou non? On me parle, bon, du vote, hein, de la campagne de vote aux États-Unis, et là on me dit, oh, on a la fin, quelque chose qui s'arrête pour les États-Unis, ou qui pourrait mettre un terme. Est-ce qu'on n'est pas dans la suite en même temps de l'affaire, et des conséquences surtout, hein, de l'affaire Didi? En tout cas, il y a je vois pas des élections qui sont reportées, mais des énergies qui s'arrêtent, compte tenu effectivement
de la situation telle que nous la connaissons. Mais on nous parle également peut-être d'un candidat, et là j'ai Donald qui ressort, qui pourrait justement, qui pourrait souhaiter mettre un terme à ce que nous venons de voir précédemment. Il y a vraiment une fin, quelque chose qui nous montre un désir de mettre un terme, et peut-être un terme définitif, à certaines pratiques notamment. Ok. Ici, on est bon. Tac. Et troisième paquet, on va regarder. Ou des informations qui nous viennent des États-Unis concernant les chemtrails. Et puis peut-être une... comment je pourrais dire? Une... pas une promesse, mais ça peut faire partie, vous savez, du... Oh, on parle de cahier des charges. Des propositions, justement, de l'un des candidats. Et là, très clairement, on me parle de Trump. Mais il y a aussi un désir de mettre fin à ses propres énergies. Certains me diront, il y a longtemps qu'il ne fait plus partie de ce monde. Si c'est pour me dire ça, écoutez, abstenez-vous, là, pour le coup, de mettre le moindre commentaire. Mettez plutôt 1, 2, 3, 4 coucou. Ça sera préférable, sans quoi, de toute façon, malheureusement, votre commentaire, eh bien, sera supprimé. Je peux pas vous dire mieux. Alors, j'ai quoi ici? Est-ce qu'on me parle de Donald ou non? Tac. On parle de quoi? De la glace, de quelque chose qui se cristallise, qui se fige, des mouvements qui se retrouvent être bloqués. On a la glace ici. Alors, est-ce que au niveau des projets du nom, N-O-M, par rapport à l'utilisation justement et au recours de l'instrument de musique, à cordes, la harpe, il n'y a pas aussi le désir véritablement de pouvoir nous créer un hiver bien sympathique, extrêmement froid, mais en même temps on a la faim. Là on a quelque chose qui se cristallise au niveau de l'eau. L'eau, on est sur les émotions, des émotions qui se figent, des émotions qui se bloquent. Et il peut y avoir justement un heurt émotionnel au cours justement du restant de la campagne des élections américaines. Et on a, par rapport à une affaire, ici on a une fille, une jeune personne, côté un petit peu rebelle, même complètement rebelle. Est-ce qu'on est en train de m'expliquer que à venir, il pourrait y avoir une situation dans laquelle une jeune personne se trouverait être bloquée? On a le côté un petit peu rock'n'roll, un petit peu pas, j'allais dire punk, mais pas vraiment. Quelqu'un qui est... j'ai une démystification en même temps sur cette personne aux États-Unis. Et je pense que ça fait encore partie de ce que nous allons découvrir. Une jeune personne, quand je dis jeune, évidemment, on pourrait... ouais, jeune personne, mais qui est bloquée. Donc, pour laquelle il pourrait y avoir... qui pourrait rencontrer justement de gros problèmes. On va voir ce que l'on peut nous dire là-dessus. Je vais mettre ça là. Tac, celle-ci, je vais les mettre dans la prolongation.
Voilà. Et on va y aller en, je pense, alors qui est cette personne? On va le faire en 5. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Là, j'ai 2 cartes qui viennent de sortir. Je vais les mettre ensemble, ces deux-là. Je vais aller en chercher une là. Tac. Encore une. On va prendre celle-ci. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Ouh, on a une cicatrice, une plaie ouverte. Bon, ici, je vois soit une personne... Oh, puis en plus, j'avais pas vu qu'il y a la citrouille, donc Halloweenesque. On pourrait me parler d'une fausse agression. D'une fausse agression, d'une personne qui se retrouve mise sous les feux des projecteurs par rapport à une histoire. Ou d'une appartenance effectivement à certains rituels, à une jeune personne. Et on parle d'une personne connue ou qui peut aussi, par son travail, véhiculer certaines images en rapport avec des énergies finalement morbides, mortifères. Là, on attire vraiment notre attention sur les chemtrails et on a en même temps la dévotion, l'enfermement, la retraite. D'accord, ici c'est le moine. Ok. Là j'ai quoi? On nous parle de quelque chose à venir avec le futur, les valeurs en même temps. Ouais, les valeurs, la dévotion, les valeurs religieuses qui vont se trouver encore heurtées. C'est comme si finalement on était dans l'organisation d'un événement dans lequel on va encore retrouver un certain nombre de codes, un certain nombre de valeurs, je dirais, totalement inversées, comme ouais, mais au niveau des États-Unis, ici j'ai quoi? J'ai l'insecticide, bon, qui va avec les chemtrails, et puis là j'ai la synagogue, donc le lieu de culte également. On a des lieux de culte ici, hein. Ok. Pour celles et ceux qui se posent encore la question, les retombées des chemtrails, eh ben, c'est comme lorsque vous utilisez un insecticide pour éliminer tous les nuisibles qui peuvent être chez vous, notamment l'été, les mouches, les moustiques. Bah, on vit exactement la même chose. Donc là, il y a une forme de destruction en même temps, encore à venir, des valeurs religieuses. Par contre, on a quand même cette notion de synagogue. Alors la synagogue en elle-même, elle nous renvoie bien sûr sur les lieux de culte. On pourrait me parler d'Isra.L qui souhaite bombarder encore une fois. Pour moi, on n'est pas dans par voie aérienne, donc il pourrait y avoir une attaque bactériologique de la part d'Isra.L. C'est pareil, quand je parle d'Israël, je ne parle pas, et ça c'est important à préciser, des Israéliens, que nous soyons bien d'accord. Il n'y a aucune haine, aucune aversion, aucun rejet de ma part pour les personnes qui sont de confession juive
ou qui vivent en Israël. Je prends un exemple simple, de manière à ce que vous puissiez comprendre. Nous sommes gouvernés par des personnes appartenant à une certaine caste. Ce n'est pas pour autant que tous les Français appartiennent à cette caste et que nous sommes tous en accord avec les décisions qui sont prises. C'est pareil du côté d'Israël, d'accord? Pour moi, c'est la même chose. Après, évidemment, s'il fallait qu'on aille plus en détail, il y a forcément des personnes qui sont en accord avec les mesures prises, quelles que soient de toute façon, quels que soient les États, quels que soient. Mais là, on parle vraiment dans le futur. On pourrait me parler aussi, parce qu'on avait cette notion de ça gèle, ça bloque. On pourrait me parler, et là j'ai les blessures d'une forme de maquillage concernant peut-être une attaque, mais en Israël. C'est-à-dire que une situation qui serait totalement tronquée par rapport aux informations que nous pourrions recevoir. Et ça correspond en plus à Halloween, ou à la période d'Halloween. On va voir ici ce que l'on peut nous dire d'autre. On va recouvrir tout ça. Je ne sais pas de quoi on nous parle exactement. Celle-ci, elle va là, et je vais en prendre une autre. Toi, tu veux venir, donc tu viens. On nous parle de quoi? Là, j'ai une porte qui s'ouvre. Un nouveau cycle, une nouvelle étape. Au niveau du conflit, la porte qui s'ouvre, on pourrait être également dans une tentative peut-être d'un retour ou d'un traité, d'un accord peut-être de paix, mais surtout ça nous montre une nouvelle direction, une nouvelle étape. Ok, on nous dit quoi là-dessus, cette nouvelle étape? Allez, on les retrouve, eux, encore. La dévotion, l'appartenance, ici. Avec les excités de la truelle, ou une certaine loge. Ok. On pourrait me parler également d'une tentative de mise en scène d'une agression à l'encontre du pape. Là, j'ai un nouveau chemin. Ok. Sur le chemin. On a quelque chose, de toute façon, un mouvement qui est en chemin, un projet qui est en chemin. Donc, soit une agression encore dans un lieu de culte, mais là, je pense qu'il pourrait passer à l'étape supérieure, pour nous choquer et complètement presque pour nous dérouter, qui serait une attaque finalement du pape au cours d'un déplacement
à venir. Alors, je ne sais pas s'il a un déplacement qui est prévu prochainement. Je sais qu'il a annulé son déplacement et qu'il a dit qu'il ne serait pas à Notre-Dame. Moi, ici, j'ai une arrestation. On nous parle d'une arrestation également. J'ai un événement quand même qui concerne la religion. Et pour moi, le représentant, en plus, on sait, hein, et qui pourrait mettre en lumière également, pour toutes les personnes qui n'y croient pas ou qui refusent peut-être de voir, d'admettre aussi, puisque c'est un fait, hein, ce ne sont pas des suppositions, que le pape en lui-même, et peut-être pas, il n'est peut-être pas le seul, d'ailleurs à ce niveau-là, n'est pas un symptôme, hein, et bien du côté des excités de la truelle. Et là on a les réunions, le camp, et on a par cette carte, voyez, la réunion autour du feu, hein, entouré de tout, des guides, entouré des anges, des gardiens, également de la lumière. Hein, mais c'est une arrestation qui sera aussi nécessaire. Pour moi, cet homme qui pourrait être arrêté suite à une agression qui peut être soit du représentant de la religion catholique, ou peut-être même d'un rabbin, d'un représentant justement important, sera un acte contestataire pour dénoncer justement des appartenances. Il y a une forme de revendication à travers cet événement à venir. C'est quelqu'un qui pourrait s'introduire justement dans un lieu de culte aussi. Hein. On rentre. Et là, vraiment, ça me renvoie sur où est-ce qu'on a des représentants, aussi des représentants des personnalités qui sont arrêtées aussi. On continue dedans. Qui étaient pour le moment sereins, paisibles, mais étant donné qu'on a la présence des anciens et de la lumière, donc des révélations, des prises de conscience concrètes, matérielles, il y a aussi des arrestations par rapport à des agressions. Des agressions qui ont été commises ou des agressions qui... j'ai les deux. Hein. J'ai des arrestations de personnalités par rapport à des agressions qui ont été commises en lien avec certains groupes et en même temps une agression à venir. Mais on me parle quand même d'un maquillage, de quelque chose qui est maquillé. Qu'est-ce qui est maquillé? Ben, peut-être justement le narratif officiel afin de pouvoir protéger c'est-à-dire qu'on pourrait lui reprocher des faits beaucoup plus graves qu'ils ne sont en réalité. On va recouvrir. Qu'est-ce que tu as à nous dire de plus? Eh ben, sans le faire exprès, j'ai pris que du vert. Alors, on me parle effectivement d'un couple ici de valeur, également d'une forme de diabolisation aussi de... Ok,
Bon, alors je vais être très clair. Très très clair par rapport à ce qu'on vient de me dire. Un couple de femmes, d'accord, pour moi j'ai une notion, j'ai deux notions qui viennent, que l'on me montre. On me parle de l'activisme et on me parle également d'une, comment je pourrais décrire ceci, d'une forme de fantasme, dans le sens où, pour beaucoup, notamment pour beaucoup d'hommes, hétérosexuels, s'amuser avec deux femmes est un fantasme particulièrement ancré chez un grand nombre de personnes. D'accord? Ça, je n'invente rien. Hein. On a un activisme ici de femmes. Mais en même temps, j'ai cette notion de diabolisation finalement par rapport aux événements, et c'est ce qui est recherché, c'est ce qui est véritablement voulu aussi par le nom de, sous des airs qui peuvent nous laisser croire le contraire, de diaboliser et de stigmatiser une certaine catégorie finalement de personnes. Ouh, j'ai des confessions, j'ai des aveux qui viennent là ici. Hein. Peut-être sur un amour secret. Il y a des confessions, donc on est encore dans les révélations. Et là, pour le coup, au niveau de... du Vatican. Hein. Où on pourrait très bien me dire également que le Saint-Père est au courant de beaucoup plus de choses qu'il ne semble dire. Il y a des confessions qui seront faites, hein, des aveux qui seront faits aussi. Peut-être même, je vais aller plus loin, il pourrait y avoir à venir une affaire mettant en très mauvaise situation le Vaticanus. Vaticanum. Hein, quelque chose qui pourrait éclater, mais voilà ce qui pourrait se passer. C'est que finalement, au moment où ça pourrait éclater, on pourrait apprendre justement aussi que il y a le pape est victime finalement d'une attaque, d'une agression. Ça arrangerait bien ces petites affaires. Organisées, fomentées. Ici, là, j'ai deux femmes dans l'entourage du pape. Et je ne serais pas surpris non plus, parce que c'est ce que l'on me dit, que nous apprenions que le pape a trompé son biscuit et serait père. Et quand je dis père,
dans un sens de lignée familiale. On a l'avion, ok, quelque chose qui nous vient de l'étranger, et là on a encore la menace avec le pic-pic, une injection. Comme ça marche plus. Parce que, concrètement parlant, on est quand même très nombreux à ne plus en avoir peur. Donc, il pourrait en même temps se produire... Pour moi, il y a une insémination artificielle par mère porteuse. Et là, j'ai l'avion, j'ai un déplacement du pape. Mais j'ai aussi une contamination par voie aérienne et quelque chose qui est... On a des aveux concrets dessus. Des preuves, un renforcement aussi. Ok. Ok. On est à combien? À 46 minutes. Je vais changer d'oracle. J'ai quoi là? Oh, bah on est choqué en tout cas parce que l'on pourrait apprendre. Hein. Il y a quelque chose qui risque de nous choquer. On nous parle d'une solution ou d'une solution choc qui réside aussi dans l'espionnage. Mais là, il y a vraiment un état de choc émotionnel. On nous dit que face au problème, la solution arrive et que certaines personnes haut placées sont particulièrement observées en ce moment. Là, j'ai quoi? Bah, j'ai encore la glace qui est là. Hein. La glace, mais en même temps, vous voyez, c'est ça, c'est le but recherché. Hein. C'est geler, finalement, bloquer notre cérébral, nos pensées, et nos pensées ont été bloquées durant ceci, sauf que ceci étant terminé, on assiste à un dégel et un renforcement en même temps, dégel de l'activité cérébrale, des neurones, donc ici un réveil et des prises de conscience qui se font. Là j'ai du travail sous-marin. Quand je dis sous-marin, par des infiltrations, par... Ok. Et on a en même temps une forme de confusion par rapport à un certain groupe qui prône la mort. On nous dit bien qu'il y a un changement de direction ici qui nous apporte la joie. Car les choses tombent, on a la chute, c'est dans l'autre sens en plus la chute comme ça. Ouais. Bon, je voudrais juste voir ce que l'on peut nous dire sur François. Sur François. Je vais reprendre le jeu des 152 mots de chez Isen. Comme hier. Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur le pape? Pour que les oracles et les guides attirent notre attention sur celui qui est censé être, mais il a renié cette fonction, hein,
dans la lignée en fait de l'apôtre Pierre, c'est que vraiment il y a quelque chose qui se prépare et ça risque de choquer un grand nombre de greux nounouilles, de bénis piétiers. Pourquoi on me dit que j'ai plus de place là? Bah si. Alors, on regarde. Ok. Voilà. Là, on me dit que le succès est en pause. D'accord, il y a une pause sur le succès. L'amour et de la déprime. Ok, par rapport à quoi? Par rapport à un changement. Un changement matériel indépendant. L'indépendance, des contacts, en repos, et on apprend de nouvelles choses sur la foi. Ok, donc, pour le moment, certaines énergies qui étaient plutôt positives sont mises en pause. Le succès, ça peut être la notoriété aussi. Une pause par rapport à quoi? Par rapport à des notions en rapport avec l'amour. Ce succès sur la pause, ou cette pause sur le succès crée de la déprime et un vrai changement matériel, avec une recherche en même temps du travail par le travail indépendant, la multiplication des contacts aussi, hein, donc je suis en train de chercher le terme, de la résistance, sachant que là il y a du repos sur la foi par rapport à de la nouveauté à venir. Et quand on regarde un petit peu la forme même des lettres, on a un serpent, vous voyez, qui se déplace. On est sur un serpent. Alors vous, de votre côté, je ne sais pas trop ce que ça peut donner à l'envers, mais moi j'ai vraiment le serpent ici qui nous apporte de la nouveauté. Vous savez, un peu comme cette période de mue. Quand le serpent mue, il laisse apparaître, il y a une régénération. Ben là c'est le cas également. Il y a une régénération par rapport à la lumière, à la présence aussi extrêmement forte actuellement de tout un travail de contact, on va dire au niveau occidental, concernant la résistance. Et on est vraiment dans un changement sans précédent. Enfin, je dirais. Enfin, c'est à suivre en tous les cas. On se retrouve demain à 13h13. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de celles et ceux également que vous aimez. Et puis, très très belle fin de soirée à vous. Et donc, on se dit à demain. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager également. Et en attendant, je vous souhaite encore une fois une excellente fin de soirée. Ciao, ciao et à demain.